c'est vrai qu'il y a 20 ans, le luxe, c'était quelque chose qui était assez homogène. On parlait de luxe, on mettait dans le même panier peut-être Hermès, Louis Vuitton, etc., etc. Aujourd'hui, on a affaire à une clientèle de plus en plus sophistiquée, qui connaît tout, qui connaît les chiffres, qui sait qui fait quoi, combien d'unités telle marque fait par an, combien d'unités telle marque fait par an. Et c'est une clientèle qui est de plus en plus exigeante, qui est de plus en plus donc équipée, qui a y compris une culture technique parfois stupéfiante, à tel point qu'elle peut mettre les vendeurs en difficulté. Et donc j'ai trouvé que ce phénomène était vraiment intéressant. Bon. Donc j'avais en tête un concept qui est toujours le même, d'ailleurs, qui est fondé sur un triptyque, sur 3 piliers. Premier pilier étant le meilleur de la technique et de l'innovation, donc une technique qu'on pousse dans ses retranchements, même au-delà, souvent. Deuxièmement, le deuxième pilier, une montre très identifiable, forte, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'études de marché, on ne fait pas d'études de concurrence, on développe une ligne qui est plutôt inédite, qui n'a jamais été vue, avec le risque que ça représente. Mais si j'avais suivi les études de marché, j'aurais fait une montre ronde avec un cadran chiffre romain. Et surtout une montre extrêmement ergonomique, qui tombe très très bien sur le poignet, et avec des fonctions utiles, une montre qui est facile à remonter, bref, comme je dis toujours, un vrai compagnon de vie. Et avec une notion de confort qu'on n'avait jamais intégrée jusqu'alors dans l'horlogerie, c'est-à-dire que je voulais qu'elle soit légère, alors qu'on m'a toujours servi les poncifs marketing du style une montre doit être lourde pour avoir de la valeur, sa fameuse notion de valeur perçue, tout ça pour moi c'est, comme disent les Anglais, du bullshit, ça n'avait strictement aucun intérêt. Je ne veux pas intégrer le prix public comme étant une composante de départ, alors que c'est la notion marketing traditionnelle qui veut qu'on fait des études de marché, on essaye d'être plus compétitif que la concurrence, etc. Et du coup on fait des compromis. Moi j'ai dit pas de compromis, rien n'est trop beau pour moi, c'est-à-dire chaque fois que j'ai une option à prendre, je prends la meilleure, quel que soit le coût. Et en fait, je suis même arrivé à une espèce d'hérésie qui était de dire, dans mon concept de départ, le prix sera fait à la fin, et le prix sera fonction des choix techniques que j'ai effectués.